Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle session consacrée au déploiement et à la gestion d'un cluster Azure Kubernetes Services. Je suis toujours en compagnie de Mathieu. Bonjour Mathieu. Salut Florent, et aujourd'hui on doit se voir pour parler de procédure de mise à jour de cluster. Oui, en effet, même si on est sur un service qui est en partie managé, hein, c'est l'intérêt du service AKS, on va voir qu'on a un certain nombre quand même d'opérations de mise à jour à gérer. Alors il y a un certain nombre de choses qui sont faites automatiquement par la plateforme. C'est le cas par exemple du patching de sécurité des worker nodes. On va appliquer par exemple automatiquement, globalement toutes les nuits, les fixes de sécurité ou les mises à jour du noyau. En revanche, en tant qu'administrateur du cluster AKS, on va devoir gérer et opérer les montées de version de Kubernetes en lui-même. Et donc, Kubernetes en fait suit un schéma de contrôle de version standard, ce qui signifie en fait qu'on a un certain schéma de numérotation. Hein, c'est ce qu'on voit à l'écran. On va retrouver par exemple à gauche, le numéro de gauche qui va indiquer toutes les versions principales ou versions majeures qui vont concerner des modifications assez importantes. On va ensuite avoir au niveau du numéro du milieu les versions mineures qui vont concerner des modifications de fonctionnalités qui sont en général rétrocompatibles avec d'autres versions mineures qui ont pu être apportées. Et enfin à droite, le numéro qui correspond aux versions globalement de correctifs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la communauté Kubernetes publie des versions mineures à peu près tous les 3 mois. Et on va avoir en fait en termes de fenêtres de support, en fonction des versions, on a un support d'environ 9 à 12 mois. Hein. Récemment, depuis la 1.19, la communauté est passée à un support de 12 mois. Et donc, ce qui veut dire que, pour ne pas se retrouver hors de la fenêtre de support, il va falloir procéder à des upgrades du cluster. Alors, côté AKS, on va prendre en charge la dernière version mineure qui est généralement donc disponible, hein, qui va être publiée dans AKS, dans ce qu'on appelle en général la version N, et on va également prendre en charge 2 versions mineures précédentes. Donc si vous vous rappelez bien, par rapport au déploiement de notre cluster qu'on avait déployé au début de l'année, on était parti sur un cluster en version qu'on voit ici au milieu de l'écran, 1.19.6. Et donc on va travailler dans cet épisode sur la montée de version de ce niveau de Kubernetes. Donc pour ce faire, on a plusieurs options. Première chose, donc on peut se rendre au niveau du portail Azure sur la page de gestion du cluster et aller au niveau des paramètres dans la partie Cluster Configuration. Et depuis cette page, je peux accéder à une liste déroulante qui me propose les versions pour l'upgrade du cluster Kubernetes. Alors dans notre cas de figure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt faire cette montée de version directement depuis le Cloud Shell Azure, parce qu'on a un certain nombre de commandes intéressantes. Donc on ouvre le Cloud Shell avec l'icône en haut du portail. Et une première commande qui est relativement pertinente, c'est la commande azaks get version qui nous permet, en fonction d'un emplacement, donc d'une région Azure, ici en l'occurrence l'Europe du Nord, de voir en fait les chemins de migration possibles par rapport à la version de Kubernetes sur laquelle vous vous trouvez. Donc, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici que si on tournait une version 1.17.16, on ne peut pas forcément tout de suite passer sur une version 1.19. On va d'abord devoir monter vers une version 1.18.10 ou 1.18.14 avant de pouvoir rejoindre en termes d'upgrade les versions 1.19. Donc cette commande est plutôt intéressante pour découvrir en fait les chemins de migration disponibles par rapport à votre version actuelle d'AKS. Donc ensuite, on peut rechercher les publications Kubernetes qui sont disponibles pour le cluster et on va utiliser pour ça la commande azaks get upgrades. Et donc cette fois-ci, on va spécifier le nom du ressource groupe et le nom de notre cluster. Et on va afficher la réponse sous forme de table. Et donc ce qu'on voit actuellement, c'est que par rapport à notre version actuelle, donc notre version currente qui est la 1.19.6, on a la possibilité de faire une montée de niveau pour passer à 1.19.7, donc avoir une mise à jour au niveau du patch. Et également, si on le souhaitait, alors sur des clusters plutôt
non-production, développement, test. On pourrait passer également sur une version en preview, donc la 1.22. Ce que je te propose, Mathieu, hein, dans notre cas, c'est qu'on va plutôt rester dans les chemins officiels de supporter pour notre cluster de production et donc étudier l'upgrade de la version d'AKS vers la 1.19.7. Tout à fait. Alors, en complément, ce qu'il faut avoir en tête également au niveau des mises à jour, c'est qu'il y a la version en effet de Kubernetes qui est importante, mais on a aussi la possibilité, et AKS prend en charge en fait la mise à niveau des images sur un nœud. Donc, c'est-à-dire concrètement, c'est la version du Ubuntu qui va tourner au niveau des worker nodes. Et cette mise à jour de l'image en fait système du nœud, on a la possibilité de la contrôler pour bénéficier en fait des dernières mises à jour qui concernent à la fois le système d'exploitation et le runtime. Donc sur AKS, on a une nouvelle image qui sort à peu près toutes les semaines avec les dernières mises à jour. Donc on peut régulièrement comme ça mettre à niveau les images de son nœud pour bénéficier de toutes les dernières fonctionnalités, notamment les correctifs Linux ou Windows. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que en fait, quand on utilise la commande AZ-AKS node-pool get upgrades, je peux spécifier le node-pool sur lequel je souhaite voir les dernières mises à jour système disponibles. Et en l'occurrence, ici, on voit qu'on en a une qui est proposée. Donc la dernière version pour ce node-pool-là est la 2021-03-29. Et lorsqu'on regarde quelle version nous tournons actuellement sur notre cluster au niveau de la version de notre image système, on voit qu'on est sur une version de janvier. Donc, ce que je te propose, c'est de réaliser cette upgrade dans un premier temps avant de s'occuper de la partie version Kubernetes. Alors, pour faire une mise à jour de l'image de nœud uniquement, donc ne pas upgrader la version du cluster, mais bien upgrader uniquement l'image du nœud, on a une commande précise, encore une fois, qui s'appelle AZ-AKS node-pool upgrade. On va préciser le nom du resource group, le nom du cluster. On spécifie également le nom du node-pool en question, donc ici, dans l'occurrence, il s'appelle Agent Pool. Et à la fin de cette commande, on va préciser le commutateur node image only pour faire uniquement la mise à jour des images donc, qui tournent sur les worker nodes. Donc on lance la commande. Alors pour information, ce processus est similaire à celui qu'on va retrouver pour la mise à jour du cluster et de la version de Kubernetes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir par défaut, ce que va faire effectivement AKS, c'est qu'il va provisionner un nœud supplémentaire pour pouvoir réaliser cet upgrade et donc faire le drain et le déplacement des déploiements en cours. Par défaut, la valeur est de 1 et on peut augmenter, si on le souhaite, cette vitesse de mise à niveau en utilisant un commutateur qui est le commutateur max surge qui permet de configurer un nombre de nœuds maximal à utiliser justement pour que les mises à jour se terminent plus rapidement. Voilà. Alors c'est pas ce qu'on a fait ici. Faites attention tout de même avec cette partie Maxer, parce qu'il peut y avoir des conséquences importantes, notamment sur la partie réseau, disponibilité d'adresse IP, si vous augmentez cette valeur à plus de 1 nœud. Voilà, l'opération prend quelques minutes, hein, ça va dépendre évidemment de la taille de votre node pool en termes de nœuds. Et à l'issue de cette opération, on peut bien visualiser ici qu'on est passé sur la version 2021-03-29, donc l'image qui a été publiée en mars. Voilà, à ce stade, on a mis à jour les images de système d'exploitation du node pool. On va pouvoir maintenant regarder comment upgrader le cluster Kubernetes. Mais avant ça, Mathieu, il y a quand même quelques points à vérifier. Tout à fait, comme on a vu ensemble, et comme on voit beaucoup sur Kubernetes. Kubernetes est un environnement qui évolue constamment, sur lequel on apporte constamment de nouvelles fonctionnalités. Et du coup, la manière qu'a Kubernetes d'identifier les versions de services qu'il va positionner, c'est à travers des namespaces et à travers des versions de ces namespaces. Et quand on crée nos déploiements, que ce soit un déploiement, un service ou toute entité dans Kubernetes, on voit toujours qu'on spécifie un namespace et une version de ce namespace-là
euh, pour aller déployer notre ressource. Et le fait de mettre à jour ce cluster Kubernetes va avoir un impact sur les namespaces qui sont actifs au niveau du cluster et les ressources que vous allez pouvoir déployer. Et donc, du coup, il est important, lorsqu'on fait une mise à jour de cluster Kubernetes, de s'assurer en amont de la migration du cluster que l'ensemble des déploiements qu'on est en train de faire dessus, l'ensemble des créations de ressources qu'on est en train de faire dessus, utilisent des namespaces qui soient encore supportés, qui ne soient pas dépréciés ou, pire que ça, qui soient complètement supprimés du cluster. Donc un bon outil pour pouvoir identifier d'erreurs et pouvoir les anticiper, c'est à travers un petit logiciel dans lequel on vous mettra le lien en description qui s'appelle Cube Pre-Upgrade, KubePug, et qui est disponible sous forme d'un plugin Kube Control qui s'appelle Deprecations et qu'on a installé ici qui va pouvoir analyser votre fichier kubeconfig pour aller se connecter au cluster que vous managez. Donc, il faut au préalable s'être connecté avec la commande kubecontrol sur le cluster qu'on souhaite analyser. Et en lançant cet add-on deprecations, on va être en mesure de spécifier la version de release qu'on souhaite cibler, qui est importante lorsque Florent l'a dit, on change de version mineure ou de version majeure de Kubernetes, et qui va pouvoir du coup nous alerter de namespace qui seraient dépréciés ou qui seraient supprimés. Et là, on peut voir dans l'exemple qu'on vous partageait qu'on utilisait un ingress, donc un load balancer de couche 7 au niveau Kubernetes, qui utilise un namespace qui s'appelle networking.kubernetes.io/v1 bêta 1. Donc on voit bien qu'on était sur un namespace qui était en bêta sur l'utilisation de nos versions précédentes. Et ce namespace-là sera déprécié. Donc, il faut ensuite coupler ce travail-là avec la lecture des changelogs qu'on va avoir sur les mises à jour de Kubernetes pour identifier ces changements-là. Mais ce type d'outil-là, c'est du coup en mesure de pouvoir vous alerter et de pouvoir anticiper les mises à jour de vos fichiers de déploiement Kubernetes. Donc, la bonne pratique serait bien évidemment d'intégrer ce type de logiciel-là dans vos pipelines CI/CD pour pouvoir anticiper avant des mises à jour de cluster la compatibilité de vos déploiements avec la bonne version de Kubernetes. Une fois qu'on a fait ces modifications et une fois qu'on a mis à jour nos fichiers de déploiement, dans ce cas-là, on va pouvoir reprendre la même procédure que Florent nous a partagée sur la mise à jour des nœuds, mais cette fois-ci pour mettre à jour la version de Kubernetes. Donc on réutilise notre AZ-AKS upgrade, on ne spécifie pas la capacité de pouvoir uniquement mettre à jour le node pool en dessous, mais bien là la version cible de Kubernetes que l'on souhaite mettre à jour. Et à partir de là, le processus qu'a expliqué Florent pour la mise à jour des node pools va se remettre en place où on va retrouver quelque part cette capacité qu'a Kubernetes de provisionner un nouveau nœud, en tout cas AKS de provisionner un nouveau nœud pour pouvoir y installer la version Kubernetes à jour et pouvoir automatiquement déplacer l'ensemble des déploiements sur ces nouveaux nœuds. Dans notre cas, donc on nous prévient que le control plane risque d'être inaccessible le temps de la mise à jour, qui est quelque chose d'attendu, un comportement qui est attendu. Euh, et du coup, une fois que ce processus est lancé, étant donné que nous, dans notre cas, on n'a pas spécifié de node pool sur notre cluster, puisqu'on avait, on vous le rappelle, qu'un seul node pool Kubernetes, du coup, on a une petite alerte de la command line qui nous dit attention, l'ensemble des node pools vont être mises à jour. Donc rien d'alarmant dans notre cas. Et une fois cette procédure terminée, on récupère l'information du cluster qui nous permet de vérifier la bonne installation de la bonne version Kubernetes et de pouvoir s'assurer qu'on est bien dans un comportement normal et qu'on a bien récupéré l'ensemble de l'accès à nos fonctionnalités Kubernetes. À partir du moment où on a récupéré ce résultat-là, on peut réutiliser de manière tout à fait normale notre commande kube control et pour pouvoir récupérer l'accès à l'administration de notre portail ou de notre cluster Kubernetes. Et voilà, une fois que vous avez procédé à l'ensemble de ces étapes-là qu'on a pu vous partager aujourd'hui avec Florent, on a fait, donc on vous rappelle, 3 grandes étapes
extrêmement importantes lors de la mise à jour de ce cluster. La première, c'est comment est-ce qu'on est en mesure de mettre à jour les node pools, donc l'infrastructure sous-jacente qui héberge notre cluster Kubernetes. Le deuxième point à faire en amont de toute mise à jour Kubernetes, c'est vérifier la compatibilité des fichiers de déploiement qu'on utilise sur la plateforme pour éviter les conflits lors des mises à jour. Et une fois, et seulement une fois qu'on a vérifié la compatibilité de l'ensemble de nos templates de déploiement, pouvoir lancer, dans ce cas-là, à proprement parler, la mise à jour de version Kubernetes. Eh ben, merci Mathieu, c'était très clair et cela conclut cette session sur notre upgrade in place donc du cluster AKS. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo et on vous y répondra. Et puis, on vous donne dans tous les cas rendez-vous pour la suite et de prochains épisodes sur l'exploitation d'AKS. Merci à toutes et tous et à bientôt. Merci à tous.